Bon, donc dans la crypte, nous avions donc récupéré une arcaniste. Allons-y. On retourne dans la crypte. Inquisiteur? L'arcaniste est là? Voyez vous-même. Bien le bonjour. Eh bien, ne restez pas là à bailler aux corneilles. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Dagna. Alors, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, Dagna, c'est une fille, une naine que nous avions aidée à Orzammar dans Dragon Age Origins à étudier chez les mages. Donc la voici, désormais arcaniste. Comme quoi, ça a bien réussi ses études. Vous êtes la conseillère en magie? Oh, c'est fou. L'inquisiteur. Je suis Dagna. L'arcaniste Dagna. Très honorée, votre grâce. Alors c'est ça l'encre? La marque sur votre nom? C'est joli. La brèche était jolie aussi. Apocalyptiquement jolie. Si vous savez ce que vous avez à faire, au travail. Ah oui, je sais ce que j'ai à faire. Enfin, ça dépend de tout ce qu'il vous faut. J'ai jeté un œil aux appareils d'Arit. Ils sont d'une précision remarquable, mais ça reste très classique. Banal, vieux jeu. Pardon. Je ne voudrais pas manquer de respect à ceux qui travaillent à l'ancienne, mais ce qu'il vous faut, c'est une nouvelle perspective. J'ai fait des réglages. Tant que je continue, vous pouvez fabriquer à peu près n'importe quoi, presque sans risque. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je suis née dans la forge. Dans la caste des forgerons, c'est à prendre au sens propre. Alors, le marteau et les pinces, c'est inné chez moi. Mais vous avez déjà quelqu'un pour ça. Et quelqu'un de doué en plus. C'est ma passion pour la magie qui m'amène. J'étudie la magie et sa théorie, j'effectue des enchantements magiques. Et grâce à ça, je manipule des pièces d'exception. J'ai étudié tout ça de façon objective. Aucun secret, aucune crainte. Ça me permet d'appliquer les principes comme personne. Enfin, si. Peut-être comme une personne. Mais je suis pas aussi tordu que lui. Alors c'est quand même moi qui gagne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'enchantement? Le lyrium, c'est le cœur. Dans certains motifs rationnels, il bat comme s'il était en vie. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, un mage peut faire des choses à vos armes. Mais avec les bonnes runes, les bonnes raretés, vos jouets deviennent des merveilles. C'est la seule chose dont les mages ne sont pas capables. Ça les rend littéralement fous. Les nains sont plus résistants. Alors, ça n'a quasiment pas d'effet sur nous. Vous pouvez fabriquer des armes et des armures d'exception, vous dites? La forge peut être un art, tout comme l'enchantement. Il faut avoir de l'oreille, et des mains, et des yeux aussi. Je n'ai rien à reprocher à Harit de ce côté-là. Il est fantastique. Mais il en faut un petit peu plus. Avec ce qu'il faut, une lame peut faire plus que trancher. Une armure ne se contente plus de protéger. Une teinte peut être un peu plus vive. En un mot, la forge peut être mieux. En un mot. Mais qu'elle est drôle. À plus tard, Dagna. Pas de problème. Apportez-moi ce que vous voulez que je travaille, et j'en tirerai le meilleur. Attends, parce qu'il y avait d'autres trucs À en votre fait. service. Où est-ce qu'on va étudier la théorie magique quand on est humaine? Je me suis posé la même question pendant des années. Manifestement, pas à Orzammar. Il a fallu que je débute dans un cercle. Mais j'ai reçu l'aide d'un garde des ombres, et je lui en serai éternellement reconnaissante. J'ai pu visiter une demi-douzaine de cercles. J'en ai vu des merveilles.
Et en regardant objectivement, je vois les points de convergence. Ça surprend toujours les professeurs. C'est une tradition formidable, qui se prête à merveille aux idées nouvelles. Vous avez parlé d'un garde des ombres qui vous avait aidé à commencer vos études. Pas n'importe quel garde des ombres. Le garde des ombres. Le héros de Ferelden est aussi un héros à Orzammar. C'est incroyable que quelqu'un d'aussi important que le héros de Ferelden prenne le temps d'aider les petites gens. Au sens propre. Elle s'amuse en fait avec son statut de nain. Mais ouais, c'est Mystira qui l'a aidé à faire ses études, hein, comme dit. Enfin, qui l'a aidé à... qui l'a recommandé auprès du cercle des mages. Ce garde a eu un effet très particulier sur vous. Demandez à qui vous voulez. Tout le monde dira la même chose. C'était une époque obscure. Une lumière est apparue. Il nous a sauvés. Il m'a sauvé. On dirait que vos années d'études ont porté leurs fruits. Oh oui, les mages disaient que j'apportais une perspective très précieuse. J'ai même présenté mes travaux au collège des mages. Je voulais faire un échange. La surface pourrait apprendre à travailler le lyrium et Orzammar découvrirait la magie. Mais il n'y a plus de collège maintenant. Et pour ce qui est du façonnage, je suis une paria. Alors, c'est vous qui allez bénéficier de ce que je sais faire de mieux, Inquisiteur. On va créer des merveilles ensemble. Vous avez abandonné tant de choses, même votre foyer. C'était vraiment si fantastique que ça. Oui, j'ai quitté ma maison, ma famille. Et je savais, au fond de moi, j'étais certaine que je pouvais être plus qu'une forgeronne. J'aimerais que les miens ne soient pas figés dans le passé. Je regrette que mon père n'ait jamais pu m'imaginer vivre une autre vie. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Calmez-vous un peu. Vous avez du travail. Oui, désolée. J'ai tendance à m'emporter quand j'y repense. Je suis prête, quand vous voulez. Toujours prête, Inquisiteur. Alors, il y avait d'autres trucs. Vous n'avez pas hésité avant de rejoindre l'Inquisition. Vous désirez quelque chose? Je n'aurais jamais laissé passer l'occasion de travailler à vos côtés. Et je ne parle même pas de Coryphéus et les failles dans le voile. En plus, les nains ne rêvent pas. Alors, quand les mages en parlent, je ne peux que rêver de ce que ça peut donner. Donc, déjà ça, plus toutes les choses que vous allez découvrir et ce que je vais pouvoir fabriquer. Les règles ne sont pas les mêmes ici. Et pour couronner le tout, vous me payez grassement. C'est franchement royal. Qu'est-ce qui fait de vous une arcaniste? J'ai adopté ce titre parce que je suis chercheuse, philosophe et maître en application pratique dans le domaine de la magie. Ça sonne bien en plus. Vu que je suis naine, je ne peux pas pratiquer la magie à proprement parler. Mais au moins, aucun risque de possession. Pas comme les mages. Ça veut dire que toutes mes compétences, je les ai apprises. Grâce à mes raisonnements et à mon entendement. Je viens de la caste des forgerons. Je sais qu'il est précieux de maîtriser son art. Les nains ont probablement inventé l'enchantement. Enfin, je crois. L'encre a eu l'air de vous impressionner. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? J'ai entendu ce que tout le monde dit que vous avez entendu Coryphéus dire. Ça fait une sacrée chaîne de qui a dit quoi. Moi, ça m'évoque une clé. Mais les clés font des tas de choses. Ouvrir, fermer, changer. Certaines ouvrent une seule chose, d'autres ouvrent tout. On dirait que Coryphéus l'a créé pour ouvrir. Il semblerait que vous puissiez l'utiliser pour fermer. C'est peut-être aussi simple que ça. En tout cas, c'est joli. J'aimerais bien y comprendre quelque chose. Dagna, montrez-moi ce que vous avez fait. Vous voulez du feu? On demande toujours du feu en premier. C'est du feu, hein? Voilà comment ça se passe. Vous m'apportez un truc rare pour un enchantement ou une pièce d'exception et vous le préparez ici, normalement. Sauf que ce n'est pas tout à fait normal. C'est de la manipulation d'énergie brute. Mais je m'assurerai que tout se passe bien. Vous verrez. On verra ça ensemble. Ok. D'accord, alors. C'est où déjà son truc d'enchantement? Il est où ton truc d'enchantement? Dagna? Prête à élucider les grands mystères. Ça va être fantastique. Dagna, montrez-moi ce que vous avez fait. Non, c'est la même chose. Sauf que ce n'est pas tout à fait. Il
Merde, j'ai passé le... Attention aux choses qui traînent, inquisiteur. C'était un truc différent qu'elle disait. Anna, montrez-moi ce que vous avez fait. Tu vois? Voilà comment ça se passe. Vous m'apportez un truc rare pour un enchantement ou une pièce d'exception et vous le préparez ici, normalement. Sauf que ce n'est pas tout à fait normal. C'est de la manipulation d'énergie brute. Mais je m'assurerai que tout se passe bien. Vous verrez. Ils verront tous. Ouais, je crois qu'elle a fait une petite blague. Je suis désolé, j'ai un peu été vite. Mais bon. Ah oui, d'accord. En fait, c'est juste que quand on va à la forge, maintenant, on a accès à cette partie enchantement. Très bien. Oui, artisanat unique. Pardon, excusez-moi. 4 terminé. Non, mais admettons, je veux juste modifier une arme que je possède déjà. Je peux quand même... Moi, je peux appliquer une rune dessus, quoi. Je peux foutre le pommeau, là, que... Vas-y, voilà. Il n'y a pas de raison. On m'a offert un pommeau, je mets le pommeau. Hein. Après, je sais pas s'il y a d'autres items que je peux modifier. Et j'ai pas grand chose actuellement. Une poignée pour l'arc. Poignée améliorée. Ah bah écoute. On va la mettre, la poignée améliorée. C'est pas... Ce serait dommage de pas la mettre. Il y a quelque chose que je peux mettre sur mon armure tant que j'y suis. Il va falloir que je retourne au conseil de guerre. Il y a le truc de... J'ai une jambière qui est déjà installée. J'ai pas de brassard. Je peux rajouter bras de côte d'avant-garde supérieure. Voilà. Très bien. Bon, par contre, ouais, je peux pas modifier les armures, en fait, que les autres persos ont d'équiper, à moins que... Attendez. Eh si, t'as Shodan, Cassandra, très bien. En fait, si, je peux. Autant pour moi. Je vais peut-être m'occuper un peu de ça, tant que j'y suis. Donc elle, c'est une armure lourde. Et... on peut pas la modifier, celle qu'elle possède. Bon. Merde. Serra. C'est une armure intermédiaire. Et elle est pas modifiable non plus. Dorian. D'accord, c'est pas modifiable. Blackwall. Blackwall, je peux lui rajouter une jambière. Peut-être. Jambière de côte d'avant-garde supérieure. Voilà. Vivienne. Vivienne, elle a rien. Solas. Ok, rien. Varric. Rien. Iron Bull. Iron Bull, il pourrait équiper ça du coup, mais... On verra ça plus tard du coup. Ok. Et les armes. Donc là, c'était Tashodan. Cassandra. Cassandra, elle a un gourdin de revers, mais on peut rien mettre dessus. Et du coup, son bouclier... Et bah, son bouclier, il devait être dans l'armure, tant pis. Serra, son arc. Oui, parce que du coup, j'ai mis ma poignée sur cet là, mais... Autant que je la retire, du coup. Oui. Et que je le mette sur l'arc de Serra. Voilà. Dorian. Dorian, il a son bâton virulent. Mais je peux rien mettre de plus dessus. Ouais, non, je peux rien mettre de plus dessus. Blackwall. Pareil. Vivienne. Pareil, en fait, je peux pas mettre grand chose, hein, du coup, ça va assez vite. Solas, pareil. Oui, Solas. Varric sur Bianca, tu peux mettre quelque chose. Ah oui, tu peux mettre un bras. Arc de Bianca. Eh ben, vas-y. Voilà. Iron Bull.
Il a déjà un pommeau, ok, il a déjà ce qu'il faut, lui. Ok, très bien. Voilà, bon bah c'est vite fait. Après, du coup, si je veux fabriquer des trucs... On verra plus tard. Je passerai sûrement à la forge pour faire de la fabrication d'objets plus tard. Parce qu'il y a sûrement moyen de fabriquer des objets plus efficaces de cette façon. Mais... oui, en sachant que du coup, ça va m'ajouter un enchantement direct dessus grâce à Dagna. De ce que j'ai compris. Bon, on verra. Je sais plus exactement. Je crois même que c'est un aspect du jeu, la fabrication d'armes, que je n'ai pas trop exploité dans mes parties solo. Donc je découvrirai ça entre guillemets avec vous. Donc il faut retourner au conseil de guerre, récupérer le truc de Cullen, et après on renvoie pour une autre mission. Alors. Commandant, nos opérations de recherche sur la côte orageuse nous ont permis de découvrir où les engences se concentraient. Nos soldats originaires de Ferelden ont grande hâte de les repousser. Éclaireuse Harding. Donc du coup... bon, on va continuer vers le sud. Une ombre plane sur Denerim. Inquisiteur, tout d'abord mes excuses, j'avais offert hommage rebelle un refuge à Ferelden. Tout ça pour qu'ils expulsent mon oncle de sa propre ville. Je reconnais donc que je n'étais pas de très bonne humeur lorsque nous nous sommes rencontrés. Je voulais simplement que tout le monde quitte Golfalois et je me moquais de savoir qui avait fait quoi. Aujourd'hui, je regrette mon comportement. C'est toujours pareil, n'est-ce pas, ces cultistes et Venatori, je crois. Ils sont dans le palais royal, à ce qu'on m'a dit. Comme des rats, mais dotés de magie et de rictus narquois. Je ne sais pas ce qu'ils manigancent, mais je dois les retrouver et les mettre dehors. Comme l'Inquisition les connaît bien, j'espère que vous pourrez m'aider. Bla bla bla, toute ma reconnaissance, bla bla. Attendez, vous avez vraiment écrit ça? Vous autres les scribes, vous le faites exprès, hein? Roi Alistair Teyrind. Bravo, quoi. Leliana. J'ai exactement l'agent qu'il faut pour ça, laissez-moi l'envoyer à Denerim pour qu'elle... Pourriez-vous mettre en place ce dont nous avons parlé, ambassadrice? J'ai réuni l'argent nécessaire. L'Inquisition va indemniser les familles des victimes de Dars. Merci. Ok, vous serez gentil de pas m'interrompre quand même la prochaine fois, s'il vous plaît. Laissez-moi l'envoyer à Denerim pour qu'elle traque discrètement les espions Venatori. On va voir. Joséphine ne peut pas. Cullen, tu peux faire quelque chose? Il faut envoyer des troupes participer à la chasse à l'homme. Nous devons apporter notre aide et tout le monde doit en être témoin. Le problème, c'est que ça prend 3h24, ça fait beaucoup. C'est peut-être un truc plus à mettre en fin de session quand je vais arrêter le jeu, ça. Mais... et peut-être envoyer plus tôt Leliana. On verra. Je vais voir si je peux pas faire autre chose. Recruter des hommes pour l'Inquisition, par exemple. Eh bien, voilà qui règle les choses. Nous affrontons un magistère des engences qui contrôle ce qui ressemble à s'y méprendre à un archidémon. Je défie quiconque de m'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un enclin. Nous avons les traités de Blackwall et nous avons une noble cause. Il n'en faudra pas beaucoup plus pour convaincre Télas, Joséphine. Ce qu'il nous faut, ce sont des renseignements. L'influence de la garde des ombres donne accès aux secrets les mieux gardés. Les renseignements et les conscrits, c'est bien beau, Inquisiteur, mais c'est l'or qui assure tout cela. Et d'autres choses encore. Il faut renforcer nos troupes, laissez-moi conscrire plus de soldats. Mais on va envoyer Cullen, 51 minutes, ça me semble pas mal. D'accord. Je pense que j'ai encore un peu plus d'une heure de toute façon de session, même peut-être beaucoup plus. Il reste beaucoup de temps pour les autres. 21 minutes ici. 3 minutes ici. Oh putain. Ok. Bon. Eh ben, on va très très vite revenir. On a le temps d'aller faire un petit tour quand même dans Force Céleste. Enfin, techniquement non, on n'a pas le temps. Mais je vais pas attendre 3 minutes à rien foutre, c'est très long en vidéo 3 minutes. À rien foutre. Donc, y a quoi dans cette partie de Force Céleste? Je sais plus.
Ok, bon, pour le moment, on peut plus y aller. Enfin, on peut pas y aller. On va aller dans cette partie-là, du coup. Alors, on a Solas ici. Ah, mais j'ai peut-être le temps de lire ce truc. Quel était cet endroit? Toute cette place? Je me demande ce qu'il y avait ici. J'ai peut-être le temps de lire cette lettre et puis j'y retourne. Tout bêtement. Demande de documentation sur l'immatériel. Concernant votre requête, en tant que membre éminente de l'Inquisition, Dame Montillier s'est assurée de la promptitude de nos contacts dans leurs réponses. Quelques ouvrages accompagnent ce pli, et le reste est déjà parti des bibliothèques de Val-Royaux et des alentours. Archiviste Bannon, immatériel et mystérieux esprit de frère Ferdinand Genitivi, les observations d'un enchanteur, auteur anonyme, la grâce profane, auteur inconnu, des cordons d'argent du premier enchanteur Irving, le mage clandestin ou l'échec de la sagesse compilé par la première enchanteresse Eron, traduction des fouilles d'El-Ilan compilée par frère Ferdinand Genitivi, l'introspection de Tevinter de l'archonte Vius, notre cœur orlésien de anciennement Sœur Lodin, parler à l'autre, une traduction de Dame Guin, sous l'Irium, mémoire d'un templier de Ser Treus, mythe d'Alassien et contre-vérité compilé par Sœur Pétrine, Elevan Dis Falsis, Triou Méthode Dracas, non traduit, auteur inconnu, suivent 2 autres pages de titre. Ok. Cela, c'est parti dans l'optique d'étudier pas mal de choses, manifestement. Et je ne pense pas avoir le temps de lui parler. Le temps que je fasse demi-tour, ce sera sûrement fini. Oh, puis allez, j'ai peut-être le temps de faire au moins un dialogue, parce que je pense qu'il y en a pas mal avec Solas. Inquisiteur? Alors, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait quoi? d'être vous? Êtes-vous merveilleusement inconscient? Ou est-ce qu'au fond vous hurlez en vous tapant la tête contre les murs? Je me sens bien d'être moi, comme si je portais une bonne paire de bas bien chauds. Continuez vos bonnes plaisanteries. Vous changeriez d'humeur si vous vous examiniez d'un œil critique. Êtes-vous soulagé de voir les mages à nouveau sous contrôle? Vous pourriez peut-être les tenir en laisse, comme les Kunari. Je n'aurais pas eu à faire ça si les mages n'avaient pas détruit autant de chanteries. Oui, et je suis sûr qu'ils l'ont fait sans provocation. Je devrais vous remercier, Inquisiteur. J'avais côtoyé peu de gens de votre espèce avant. D'après les histoires que l'on raconte, je vous croyais tous brigands, simples et grossiers. Et maintenant, je sais que j'avais raison. Et vous n'imaginez pas à quel point ça me conforte. Totalement prévisible. Avec votre permission, Inquisiteur. Ouais. Solas et Tashodan vont avoir du mal à s'entendre bien de toute façon. Mais là, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Bon, conseil de guerre, et après on retourne voir Solas. Il y aura peut-être d'autres trucs. Bon, vous imaginez que tous ces événements se passent en plusieurs jours, bien sûr, pour que ce soit roleplay. Le temps de la reconstruction du fort. Faire un marché avec les princes marchands. Un dossier d'au moins 50 pages... explique l'accord commercial conclu entre l'Inquisition et les princes marchands en Tivan. Joséphine y a joint un mot. Inquisiteur, je suis plus que satisfaite de l'accord que nous avons conclu avec les princes marchands. Voici une copie de contrat. Si vous souhaitez le lire, je vous recommande de prévoir 3 jours et une bonne vingtaine de bougies. Ambassadrice Montillier. Voilà. Très bien. Alors, nous avons les ressources des marches solitaires. Je crois que c'est un truc qu'on peut faire plusieurs fois, mais bon, je vais le lire pour le principe. Les marches solitaires sont une source remarquable d'Elfidé et d'Onyx.
Les forces de l'Inquisition du campement pourraient chercher ces ressources et organiser leur envoi à Fort Céleste. Nous devrions nous concentrer sur la recherche de nouvelles sources d'herbes médicinales. Nos hommes devraient se concentrer sur la collecte d'onyx et de pierres de Drake. Tout peut servir. Il faut les laisser prendre tout ce qu'ils trouveront. Donc, Vraiment? Vous n'aviez pas remarqué? Je n'avais aucune idée que Dame Beverly était avec vous. Vous auriez pu me prévenir avant que je ne me ridiculise. Donc, ça, c'est si on a besoin de ressources, on pourra le faire, mais la priorité reste aux missions qui ne sont pas répétables. Pareil, ressources du bourbier délaissé, ça va être la même chose. On trouve à la fois du lotus sanguin et du lotus de l'aube au bourbier délaissé. C'est aussi une source de pierres estivales et de vitriol bleu. Maintenant que l'Inquisition a établi un campement dans la région, elle pourrait ordonner à ses hommes de rechercher ces ressources et de les envoyer à Fort Céleste. L'Elfidé pousse en abondance dans le marais. Il faut concentrer nos efforts là-dessus. Nos hommes devraient concentrer leurs efforts sur la pierre et les métaux. Il faut laisser nos forces récupérer tout ce qu'elles peuvent, là où elles ne risquent rien. Indisponible. Bon, si c'est indisponible, on le fait pas. Sécuriser un passage au cœur des dorsales de givre. Nous avons exploré le bourbier délaissé après votre départ, et j'ai découvert un passage abandonné qui mène à l'ouest des dorsales de givre. Une fois sécurisé, il pourrait vous épargner des semaines de marche à travers les montagnes. Je préfère largement me mouiller les pieds qu'abandonner doigts et orteils aux engelures. Éclaireuse Harding. Un passage inconnu. S'il reste secret, nos espions pourraient en faire bon usage. Je peux demander à mes agents de le sécuriser. Nos troupes pourraient se déplacer d'est en ouest en évitant les montagnes inhospitalières. Nous devons réserver ce passage à nos soldats. Ils peuvent le remettre en état. Les marchands seraient prêts à payer le prix fort pour connaître l'emplacement de ce passage. Bon, on va utiliser la méthode Joséphine parce qu'on a quelques dispos, mais sinon j'aurais peut-être plus utilisé Cullen. À votre service. Pour se réserver ce passage pour l'Inquisition. La méthode Leliana était pas mal aussi. Le garder secret. Mais sécuriser le passage avec une armée, c'est encore mieux. Plutôt qu'avec de simples espions. Empêcher une guerre entre Nevarra et Tevinter. On verra ça plus tard. Bon, Solas. C'est un peu tendu entre nous en ce moment, Solas. Mais on va discuter quand même. Que me vaut le plaisir? J'ai besoin d'en savoir plus sur Corypheus. Nous en avons déjà parlé en allant à Fort Céleste. Que puis-je vous dire d'autre? Cassandra et Varric semblent mieux connaître notre adversaire. Vous êtes un mage, vous avez étudié la brèche, et vous semblez comprendre la façon de penser de cette ordure. Je suis flatté. Je ne prétends pas avoir la sagesse infuse, mais je ferai de mon mieux pour deviner. J'aimerais en savoir plus sur cet orbe qu'il possède. Comme je l'ai dit, c'est sans doute ce qui lui a servi à créer la brèche. Je pense que l'explosion qui a détruit le conclave était plus accidentelle qu'autre chose. C'est ce qui arrive quand on libère un pouvoir qui cherchait à s'échapper depuis si longtemps. En revanche, je ne comprends toujours pas comment il a survécu à une telle explosion. Vous disiez que l'orbe était d'origine elfique. Je n'aurais jamais cru qu'un mage de Tevinter puisse contrôler une relique aussi puissante. Elle augmente clairement ses capacités et lui donne accès à un pouvoir qu'il ne devrait pas connaître. Comme le pouvoir de contrôler l'archidémon? Indirectement, j'imagine. Aucun savoir ne lie mon peuple aux anciens dieux devenus archidémons. Quel sera le prochain coup de Corypheus, à votre avis? Vous l'avez humilié quand vous avez détruit Dars. Ça a gâché sa victoire. Reconnaître votre réussite serait pire que tout. Il doit continuer sur sa lancée, ou avouer sa faiblesse. Il va à nouveau essayer de semer le chaos à Orlaïs, puis tenter de s'en emparer pour Tevinter. Vous êtes certain que c'est ce qu'il va faire? Quasiment.
si l'on considère que je peux prédire les actions d'un homme en quête de divinité. Et le pouvez-vous? Aucun dieu véritable n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui s'en efforce est soit un fou, soit un menteur. Sa duperie le perdra, comme c'est arrivé à d'autres avant lui. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre sur l'origine du pouvoir de Corypheus? D'après la légende, les anciens magistères de Tevinter étaient guidés par les anciens dieux. Corypheus commande à un faux archidémon, un ancien dieu corrompu, ce qui signifie qu'il ne se considère plus comme l'un de leurs serviteurs. Certains de ses pouvoirs proviennent de la corruption de l'enclin. Il tire peut-être les autres de l'orbe qu'il transporte. Ok. Nous parlerons plus tard. Entendu. Non, mais tout de suite en fait. Que voulez-vous? Alors. Il y a autre chose sur Corypheus? J'ai besoin d'en savoir plus sur Corypheus. Vous l'avez humilié quand vous avez détruit Dars. Ça a gâché sa victoire. Reconnaître votre réussite serait pire que tout. Il doit continuer sur sa lancée, ou avouer sa faiblesse. Il va à nouveau Il dit essayer la de même semer chose. le chaos à Orlaïs, puis tenter de s'en emparer pour Tevinter. Nous parlerons plus tard. Entendu. Bon, Inquisiteur, c'est pas grave. Alors, vous avez abandonné les elfes. N'avez-vous pas de remords d'avoir tourné le dos à votre peuple? je n'ai rien fait de tel. Je ne vois simplement aucun moyen d'aider les elfes opprimés. Vous pourriez leur enseigner ce que vous avez appris. Vous pourriez leur donner les outils pour qu'ils s'aident eux-mêmes. Et combien écouterait? La majorité des pauvres et des opprimés ne veulent même pas travailler pour améliorer leurs conditions. Ce qu'ils veulent, c'est le réconfort de se croire de braves gens parce qu'ils sont pauvres et opprimés. Au mieux, j'en convaincrai quelques-uns. Mais vous avez raison. C'est mieux que de ne rien faire. Je crois que je suis trop fatigué de me battre. Que voulez-vous dire par fatigué de vous battre? Contre quoi? Vous pensez que j'ai perfectionné mes talents magiques pour faire peur aux esprits? J'ai combattu pour de nombreuses causes. Mais lorsque j'ai proposé de partager ce que j'ai appris dans l'immatériel, j'ai été raillé par mes ennemis. Et parfois par mes alliés. Menteur, fou, idiot. Il est facile de décrédibiliser quelqu'un. À la longue, cela vous use. Si vous arrêtez le combat, c'est l'ennemi qui gagne. On ne gagne pas une guerre en se jetant de toutes ses forces dans chaque bataille. Choisissez les batailles que vous pouvez gagner. Gardez vos objectifs en vue. Et faites en sorte que toutes vos actions les servent. Que voulez-vous? Dites-moi, est-ce que quelque chose au monde vous intéresse ou n'y a-t-il que l'immatériel? Ah? L'inquisiteur pointe ses yeux de faucon sur moi pour percer à jour mes désirs les plus secrets. Vous vous trompez. J'apprécie de nombreuses choses à part l'immatériel. Mais vous n'en faites pas partie. Surveillez votre ton, Solas. Pourquoi? Vous allez sortir un autre expert de l'immatériel de votre manche? Êtes-vous absolument certain de ne pas avoir besoin de moi? J'ai volontairement proposé mon aide, Inquisiteur. Secouez les barreaux si vous voulez. Je suis entré dans cette cage de mon plein gré. On s'entend pas très très bien, hein. Autre chose ou c'est fini? Que me vaut le Non, plaisir? c'est fini. Allez, au revoir. Nous parlerons plus tard. Entendu. Allez, on continue à faire le tour de Fort Céleste. On en a encore pour pas mal de temps. Dorian, comment ça va? N'est-ce pas fantastique? Vous vous battez pour restaurer l'ordre dans un monde envahi par le chaos. On est d'accord, c'est déjà une tâche assez conséquente. Et tout à coup, un archidémon débarque d'on ne sait où et vous flanque une rouste. Quoi? Tu croyais que ce serait si facile? Non, mais si vous pouviez éviter d'écraser mon village comme une vulgaire fourmilière, ça m'arrangerait. Oh, je te demande pardon. Les archidémons écrasent tout et n'importe quoi, tu sais, on n'y peut rien. Je parle peut-être un peu trop vite. Inutile de vous inquiéter pour moi, je me débrouille. Oui, j'ai remarqué. Vraiment? Tout à fait. Si vous étiez un bon à rien mal dégrossi, vous seriez déjà mort. J'ai toujours pensé que l'ancien à la tête des Venatori était un magistère.
Mais ça, je ne m'y attendais pas du tout. À Tevinter, on ne croit pas aux légendes de la chanterie qui prétendent que les magistères sont à l'origine de l'enclin. Et voilà le résultat. L'un de ces fameux magistères est effectivement une engeance. Et d'après l'Empire, qui serait à l'origine de l'enclin? Vous vous en doutez, pas nous. D'après eux, les engeances ont toujours été là. Les magistères et l'enclin n'ont aucun rapport entre eux. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Admettre qu'on a souillé ses draps n'est pas évident. Mais si Coryphéus est l'un des magistères qui ont pénétré dans la Cité Noire et qu'il est une engeance, il n'y a pas vraiment d'autre explication. L'Empire ne sait pas ce qu'il raconte. L'Empire est un pays de mensonges, construit sur un tas de secrets et de salades en tout genre. Je savais que tout ce qu'on m'enseignait n'était pas forcément la vérité, mais j'imaginais qu'il y avait au moins un fond de véracité. Alors que non. C'était nous depuis le début. Nous avons détruit le monde. Aux dernières nouvelles, l'enclin n'a pas encore détruit le monde. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avec plus de discernement, ils auraient pu libérer une entité qui n'aurait pas fait les choses qu'à moitié. On ne me remercie jamais de toute façon. Vous non plus, personne ne vous remerciera. Mais ça, vous le savez. Ce n'est pas pour cela que je me bats. Je savais que vous étiez une personne pleine de bon sens. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut arrêter Coryphéus. Ce sont des hommes comme lui qui ont dévasté ma région. Je ne le laisserai pas détruire le monde sans rien faire. Oh, et au fait, tous mes compliments pour votre place à la tête de l'Inquisition. Très bien. Alors, il doit y avoir d'autres choses à dire avec ce cher Dorian. Des questions encore et toujours. Il doit bien y avoir une raison pour que vous soyez toujours là. Pourquoi? Je peux très bien soutenir votre cause sans vous apprécier pour autant. Je pense que vous enchaînez les bévues, inquisiteurs. Vous vous débattez comme un dragon en cage en attaquant tout ce qui vous déplaît. Mais je crois toujours qu'il faut arrêter Coryphéus et que mon aide peut vous être utile. Vous croyez que vous serez d'une aide si précieuse contre Coryphéus? Si vous le voulez bien, oui. J'ai toutes les raisons de risquer ma vie. Coryphéus était un magistère. Il représente tout ce qu'il y a de plus terrible dans mon pays. Je ne peux pas rester les bras croisés. Même si je dois rester sur la touche à observer, j'en suis. Je veux le voir périr. Si ça ne veut rien dire pour vous, soit. Tout ne tourne pas autour de vous. Restez avec nous. Non, je ne vous demande pas de partir. Excellent. Alors inutile d'en rajouter une couche. Ouais. Je pense que, en fait, c'est mon discours d'intronisation au rang d'inquisiteur qui fait que certaines personnes ont un peu de mal avec moi maintenant. À quoi pensez-vous? Mais ça va aller, ça va aller. Il faut que j'y aille. Très bien. Ça se rattrapera. Il y a encore. Le jeu est encore long. Il y a largement le temps de rattraper ce petit truc-là. Il y aura des personnes qui me détesteront, qui continueront sûrement à me détester. Solas, je pense que j'aurai du mal à rattraper avec lui parce que de toute façon, on n'a pas la... Enfin, Tashoda n'a pas du tout la même façon de penser. Dorian, ça devrait le faire. Globalement, ça devrait le faire. Au pire, il sera neutre. Mais après, il y aura peut-être certaines personnes qui me détesteront aussi. Mais globalement, je pense que j'arriverai à aller dans le neutre, voire dans le positif, avec quand même la globalité des personnages. Bonjour, Inquisiteur. C'est bien à votre titre maintenant, n'est-ce pas? J'admets avoir eu des craintes. J'ignorais ce que cet enrôlement dans l'Inquisition impliquerait, mais ce n'est pas si terrible. On a survécu à l'attaque de Dars, et cette forteresse est sûre. On peut enfin se sentir en sécurité. Ne vous détendez pas trop. D'autres épreuves nous attendent. Bien entendu. J'ai été garde des ombres, grande enchanteresse, chef d'une rébellion. Et maintenant, je ne suis plus rien de tout ça. Le destin prend des détours inattendus, vous le savez aussi bien que moi.
Vous avez été garde des ombres? Ma vie a emprunté des chemins sinueux, inquisiteur. Normalement, on rentre dans l'ordre jusqu'à la mort. Mais j'ai été privé il y a bien longtemps de ce qui faisait de moi une garde des ombres. Ils ont essayé de refaire mon initiation. Mais rien ne marchait. Personne n'a compris ce qui s'était passé. On m'a donc confié au Cercle des Mages, la première garde à avoir jamais été renvoyée. Un exploit historique. On dirait que ça vous fait plaisir. Quand j'ai été enrôlée, rejoindre l'ordre était comme un rêve devenu réalité. Mais à la fin, mes frères et sœurs avaient l'impression que j'avais triché, que j'avais trompé la mort. J'étais heureuse de partir. Ça m'a aussi donné un statut unique au sein du cercle. J'ai pu y accomplir bien plus qu'avec les gardes. Comme organiser la rébellion des mages? J'ai certes plaidé en faveur de l'émancipation des cercles de mages, mais je ne saurais porter toute la responsabilité de ce vote. Mais malgré le chaos que ça a engendré, je referai ce choix sans hésiter. Ce qui est arrivé était inévitable. Vous n'êtes donc plus grande enchanteresse? Certains me prêtent encore ce titre, mais il a perdu tout son sens avec la disparition des cercles de mages. Qui sait? Ils seront peut-être reformés un jour. Alors, un autre prendrait ma place. En attendant, les mages me suivent faute d'une autre solution. Je ferai tout mon possible pour les aider. Vous pensez qu'ils recréeraient un cercle des mages après tout ce qui s'est passé? Tout dépend de la prochaine divine et de ce qu'elle aura à offrir. On ne peut pas ramener le passé. Mais les guerres sans fin ne bénéficient à personne. C'est pour ça que j'ai donné mon accord au conclave de Justinia. Il faut absolument trouver une autre solution. Une question me taraude. Comment est-ce que les Venatori ont pris le pouvoir à Golfalois? Des mages venaient constamment frapper à notre porte. Des mages perdus, des étrangers le plus souvent. Je n'avais aucun moyen de savoir que certains venaient de Tevinter. Ils ont lancé des rumeurs, ils ont insufflé l'idée d'une alliance. Et on était tous à bois. Je ne suis pas fière de notre décision. Mais on redoutait la venue des Templiers. Ça aurait pu être bien pire. Comment se portent les mages? Certains acceptent difficilement d'être à nouveau contrôlés. Mais on va s'y faire. Je vous laisse. Avant que vous ne partiez, Inquisiteur, une question. Quand vous étiez à Golfalois, après notre départ, est-ce que vous avez parlé au roi Alistair? Vu votre statut, Il n'était pas d'humeur à parler. c'est juste que j'ai connu son père, Maric, quand j'étais garde. Et alors, vous pensez que ça vous rendra ses bonnes grâces? Non, il est trop tard pour ça. Je voulais seulement savoir s'il était heureux. Son père avait placé de grands espoirs en lui. N'y prêtez pas attention, Inquisiteur. Des soucis de vieille femme, rien de plus. Ouais, je sais pourquoi tu dis ça. Je vous salue à nouveau, Inquisiteur. Y a d'autres choses à voir? Comment se portent les mages? Certains acceptent difficilement d'être à nouveau contrôlés. Mais on va s'y faire. Vous n'êtes donc plus grande enchanteresse? Certains me prêtent encore ce titre, mais il a perdu tout son Je sais sens plus si on a déjà avec dit la ça. disparition des cercles de mages. Qui sait? Ouais, non. Ils seront peut-être... En attendant, les mages me suivent. C'est bon, c'est bon, c'est bon.